Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler tarot. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'arcane numéro 1. Celui donc... qui, à mon avis, vient juste après le fou. On va parler du battleur pour le tarot de Marseille et du magicien, de magician, in English, in the text. Alors, déjà en numérologie, cette carte est particulière parce que c'est la 1 et le 1, ça indique le potentiel de quelque chose. Alors, de quoi on ne sait pas, ça va dépendre aussi de la question, ça va dépendre de vos ressentis et de votre intuition. L'important, c'est d'avoir... l'idée générale de la carte et ce qu'elle représente, quel symbole elle représente, mais le plus important, encore une fois, c'est votre lâcher-prise et votre intuition, on est d'accord. Il faut pas oublier que vous êtes le lecteur et que vous allez canaliser des choses. Les choses que vous canalisez, lâchez le mental s'il vous plaît, dites-les, parce que ce sera à ce moment-là que vous serez certainement dans le vrai, d'accord? Ça, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit donc le magicien qui pointe un bâton vers le haut, d'accord? Et qui pointe aussi le sol. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher en haut. Donc peut-être dans le domaine des idées, peut-être dans le domaine de la spiritualité, peut-être dans le domaine de la réflexion, peut-être dans le domaine de l'envie, quelque chose qui vient de l'esprit et qu'il va falloir concrétiser sur le monde des vivants, c'est-à-dire sur Terre, d'accord? Et pour concrétiser ça, eh ben, il y a cette idée quand même d'outils. Puisque si on regarde sur la table, il y a effectivement les 4 symboles des arcanes mineurs, à savoir la coupe, les deniers, les épées et les bâtons. Donc en gros, tous les outils qui sont à disposition, d'accord, pour réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? Eh ben que c'est soit le consultant qui a absolument tout ce qu'il faut, le potentiel pour réaliser son projet, son idée, son envie, d'accord, alors effectivement on est encore au début, d'accord, donc on ne sait pas quelle sera la fin, mais que là c'est vraiment une invitation à se lancer, d'accord, parce que quand cette carte tombe, eh bien ça veut dire quand même que le projet que vous avez en tête, le projet qui était latent, là, c'est le moment de le réaliser, parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour ça. D'accord. Alors cette carte, elle est aussi lumineuse, comme celle du fou. On voit un fond jaune quand même qui est quand même assez lumineux, donc c'est une carte qui à mon avis est assez positive. Voilà, il y a le symbole de l'infini aussi, qui est intéressant parce que du coup ça symbolise aussi l'infini, un espèce de cycle qui revient constamment comme ça. Peut-être aussi qu'on est justement là au début d'un nouveau cycle, pourquoi pas. Un cycle qui va recommencer, à savoir les différentes étapes de la vie, les différents projets que l'on met en place. Alors, il faut s'intéresser aussi à l'aspect, disons, magique du magicien, bien évidemment. Le magicien, le battleur, connaît les lois spirituelles. Donc, il est, par exemple, au courant des lois de l'attraction, par exemple, de l'astrologie, de la numérologie, que sais-je, de la divination. Bref, il connaît les lois spirituelles, le magicien, et il est capable de s'en servir pour la réalisation de son projet. Alors quand on parle de magicien, moi j'ai un très bon ami à qui je fais un gros bisou Pépé si tu m'entends. Et Pépé, on l'appelle Pépé le magicien parce que Pépé, il fait du stand-up. Et sa force, et la force d'un magicien, c'est aussi d'être un incroyable orateur, d'accord? Il faut avoir du bagou quand on est magicien. Donc il y a aussi cet outil-là, je pense à ne pas négliger, c'est-à-dire la capacité d'être...
d'être un caméléon social, hein, et de pouvoir s'adapter à tout type de personnes aussi peut-être, et de s'adapter via la parole, qui est un outil à mon avis qui est essentiel dans la vie, le fait de pouvoir s'exprimer et de pouvoir convaincre les gens du bien fondé par exemple de ses objectifs. Donc voilà. Donc le magicien est quand même une bonne carte parce que donc on est sur du potentiel, on est sur l'utilisation d'outils divers et variés, presque tous les outils. Il y a aussi l'aspect spirituel, donc qui va aider à la réalisation des projets. Il est aussi extrêmement conscient de ses propres capacités. Donc voilà, ce qui fait que ça en fait une carte pour voilà, c'est vraiment le moment en fait de mettre de laisser tomber le doute et puis de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Alors si elle est tirée à l'envers, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient, soit vous, soit votre consultant, suivant à qui vous tirez les cartes, vous n'êtes pas suffisamment conscient de vos capacités. Et du coup, qu'il serait peut-être temps comme je vous ai dit tout à l'heure, de lever les doutes, hein, parce que les capacités, elles sont réelles, mais il faut vraiment, vraiment vous faire confiance, d'accord, et avancer dans la réalisation de ce projet. C'est peut-être aussi un appel de l'univers à vous dépasser. À sortir de votre zone de confort, à aller un peu plus loin que ce que vous faites de d'habitude, de façon à entamer un changement, encore une fois, un changement drastique pour vous, pour votre esprit, et puis certainement aussi pour votre vie en général. Ça peut vouloir dire aussi que malgré la pleine conscience de votre potentiel et de vos capacités, ça peut aussi signifier un départ difficile, hein, des vrais doutes en fait qui amènent au statu quo. Si effectivement vous doutez de vous, que vous avez un projet, vous doutez de vous, vous avez peur, bon bah ça va pas vous aider à réaliser ce projet. Alors qu'au contraire, si il vous tombe le battleur à l'envers, c'est peut-être un message de l'univers en disant hey, Coco, c'est bon, c'est maintenant là. D'accord, t'as tout ce qu'il faut, hein, t'as des sous, t'as des connaissances, t'as des compétences, et hop, paille. D'accord, vas-y, avance, d'accord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette carte qui est extrêmement signifiante, hein, à mon avis. Le battleur, c'est une carte intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du battleur vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller en description pour récupérer plein de petits cadeaux sympas, des e-books, des réductions sur les formations. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.